Les peines futures selon le spiritisme. Conséquences naturelles, non-punition. Lorsque le spiritisme aborde le thème des peines futures, il rompt définitivement avec l'idée de punition imposée par une autorité externe et présente une vision profondément cohérente avec les lois naturelles, la raison et l'expérience de la conscience. Les peines futures ne sont pas des punitions décrétées, mais des conséquences naturelles de l'état moral et psychologique de l'esprit après la vie physique. Selon le spiritisme, chaque être humain construit, au cours de son existence, sa propre réalité intérieure. Pensées, émotions, choix et attitudes façonnent la conscience. Après la mort du corps, cette conscience ne disparaît pas et ne se transforme pas subitement. Elle demeure avec le même contenu intime, maintenant sans les filtres de la matière, vivant avec plus de clarté ce qu'elle a cultivé en elle. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce mécanisme. Lorsque les distractions externes disparaissent, l'esprit entre en contact direct avec ses propres conflits, culpabilité, désir et valeurs. Les états de souffrance psychologique n'ont pas besoin de punition externe pour exister. Ils surgissent naturellement lorsqu'il y a un déséquilibre interne, un regret non élaboré ou une résistance au changement. Le spiritisme enseigne que les peines futures varient en fonction du degré de conscience et de responsabilité de chaque esprit. Il n'existe pas de souffrance standardisée ni de peines égales pour tous. Chacun expérimente exactement ce qui correspond à son niveau de compréhension, de maturité morale et de lucidité. Cette individualisation reflète une justice profondément humaine et rationnelle. La science renforce cette logique. La physique classique montre que les systèmes réagissent en fonction de leurs conditions internes. La biologie démontre que les déséquilibres produisent des conséquences spécifiques, jamais génériques. Dans la conscience, il en va de même. La souffrance n'est ni aléatoire ni imposée, mais une conséquence directe d'états internes mal résolus. Un autre point essentiel est que ces peines ne sont pas éternelles. À mesure que l'esprit reconnaît ses erreurs, développe un repentir sincère et décide de se transformer, la souffrance perd sa fonction. Elle existe tant qu'elle est nécessaire à l'apprentissage. Lorsque la conscience s'ajuste, l'expérience change. Ce processus est dynamique, progressif et toujours ouvert à l'évolution. Le spiritisme clarifie également qu'il n'existe pas de souffrance sans soutien. Les esprits dans des états difficiles reçoivent de l'aide en fonction de leur ouverture intérieure. La douleur n'est pas un abandon, mais un signe que quelque chose doit être révisé. L'objectif n'est jamais de punir, mais d'éduquer, d'éclairer et de conduire au progrès. Cette vision transforme profondément la relation à la vie. Le bien cesse d'être pratiqué par peur des punitions futures et commence à être vécu par compréhension des lois qui régissent la conscience. Chaque choix devient significatif, non par menace, mais par responsabilité lucide. Comprendre les peines futures selon le spiritisme, c'est comprendre que l'avenir spirituel n'est pas un tribunal, mais un miroir. Un miroir fidèle de ce que nous sommes et de ce que nous sommes prêts à devenir. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la justice spirituelle et le rôle de la conscience, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.